Vous ne pouvez pas aimer plus que Dieu, jamais. La première chose, la première personne à aimer, c'est Dieu de tout votre cœur. Quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, cet amour-là vous pousse à aimer les uns comme vous-même, à la manière divine. Sinon, on va aimer les gens par motif d'intérêt. On y va. Nombre chapitre 16. Corée, fils de Jéterha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Liab, et On, fils de Pelet, tous trois fils de Ruben. C'est Ruben, le premier fils de Jacob. Il s'est soulevé contre Moïse avec 250 hommes. Les enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous les élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? M'assois là-bas et puis on parle. Pour que quelqu'un dans toute société, que ce soit dans les entreprises où vous travaillez, que ce soit dans les communautés, ou bien, enfin, je crois que l'actualité politique du Cameroun en dit long. Si on prend le cas de notre pays, vous allez voir que chaque parti d'opposition, si on pourrait appeler ça opposition, chaque parti d'opposition a un fil conducteur, a une idéologie qu'il présage. Tu veux chérie? Tu veux quoi? Chaque parti politique, je pense pour le cas du Cameroun, oui, a une idéologie qu'elle présente. Alors, quand ces personnes, ces groupements de personnes, vous entendez CPP, MRC, RDPC, UPC, version tendance ici, chaque personne a une idée qui est dans des préjugés. Parce que ce sont ces idées-là qu'ils essaient d'inculquer dans le sens des autres pour qu'il y ait des adhérents. Ça, vous comprenez? Quand il vient, il te convainc, il vient au marché, il dit au marché que c'est 1 million. Vous ne voyez pas que pourquoi on ne vote pas votre vote, il faut que vous instruisez sur l'île électorale. Il a une motivation qui le pousse à faire, une croyance qu'il essaye d'inculquer. Je sais pas si vous comprenez. Pour ceux qui font dans le cours de leadership dans les entreprises, c'est ce qu'on leur apprend. On dit que dans les communications dans l'entreprise, que vous voyez, un bon manager doit savoir communiquer la vision à ses employés. C'est pour ça qu'ils font des réunions. Pour savoir que tout le monde est en train de faire, les grands personnels sont là pour implémenter la vision, pour regarder. Et puis ils font une réunion pour savoir si l'implémentation se marche, si les gens vont appréhender la vision. Si c'est pas ça, on fait le planning, on réarrange, on contrôle, pour contrôler ce qui se passe. C'est ce qu'ils font dans les techniques. C'est ce que tout le monde fait. Donc on a une idée. On veut vendre cette idée-là. Il faut donc les adhérents. Ce principe-ci est universel, donc. Ce sont ça qui amène donc ce que vous avez en France, là-bas, les gilets jaunes. Ils ont un truc qui dit, nous ne voulons pas ça. Ça adhère le grand. Donc quand les gens, quelqu'un voit son intérêt, que ceux sont là pour défendre notre truc. Oui, on nous demande trop de prix d'essence. On nous demande trop. Moi, je suis d'accord avec vous. Ils sont aussi marché. Ils présentent quelque chose. Ici, c'est tout dans les Écritures, une révolte. Voilà la révolte. Regardons bien la motivation de leur révolte. Et nous allons voir effectivement qu'eux-mêmes aussi, ils ont raison. Ils ont dit, on cite leur généalogie, vous savez effectivement qu'ils sont d'Israël. Ils sont d'Israël, parce que ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est venu pour dire que non, révoltons-nous contre Israël. Ils sont d'Israël. Ils se rassemblent contre eux. 250 personnes, des gens de renom. Ils disent que Moïse et Aaron, ça en est assez. Donc arrêtez ce que vous faites. Toute l'assemblée d'Israël est saint. C'est faux ce qu'il a dit, frère? Non, c'est saint. Donc ça veut dire que chacun de nous a une relation particulière avec Dieu. Ils ont raison. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus des enfants d'Israël? Ils ont encore raison. Parce qu'en réalité, ceux-ci ne bougent pas tant que Moïse et Aaron n'ont pas parlé. Mais le vrai problème, c'est Dieu qui les guide. C'est Dieu qui dit, Aaron, monte ici, je vais te parler. Il monte. Quand Dieu ne dit pas, il reste temps. Parler comme ça contre Moïse, venez parler contre la personne qui le guide. Vous voyez? Donc fondamentalement, idéologiquement parlant, Abiram, Corée et Dathan avaient raison. Donc vous pouvez avoir raison, être dans le faux. Vous pouvez démontrer la raison vraiment raisonnable, vraiment vraie, plus que la véracité. Vous êtes quand même du côté de Lucifer. À cause de ces 250 personnes avec les familles vont mourir. La Bible déclare, là où je suis arrêté, quand Moïse entendit cela, il tomba sur ses genoux. Parce qu'il savait ce qu'il a dit. Il savait que ce n'est pas contre lui que quelqu'un devait lutter. Quand Dieu a dit à Moïse, va en Égypte et fais sortir ce peuple-là, il n'avait pas vu Corée. Il ne les avait pas vus là-bas. Ils étaient trop forts. Les enfants d'Israël sont saints. Pourquoi avec les Abiram, avec les 250, ils n'ont pas fait aller combattre Pharaon pour faire sortir? Il fallait que Moïse
vient comme Dieu et que Aaron vient comme son prophète pour parler et que la parole esprit plus tranchée. Pas vrai? Dieu était avec eux de leur côté. Pointe quelqu'un. Tu dois être du côté du Saint-Esprit. Et effectivement, si vous lisez le livre des Psaumes, le chapitre 78, le verset 8 principalement, vous allez parler, on parle de cette révolte-ci. De la révolte qu'ils ont révolté plusieurs fois. Et plusieurs fois dans le psaume 105 et le psaume 120, on en parle encore. Le psaume 105 principalement, le psaume 104 et 105. On parle de ces révoltes-ci. On parle dans le livre du Nouveau Testament, encore dans le livre de Jude, on parle de la révolte de Corée. Remarquez bien, il dit bien dans le Nouveau Testament cette fois-ci, on parle de la révolte de Corée. C'est-à-dire que l'onction de Corée ne vient pas sur les gens qui essaient de prendre place qui n'est pas leur. Dans le Nouveau Testament, on parle par prophétie que dans les derniers jours, l'esprit qui était sur Corée, qui a suscité Corée, oui, tous les enfants, nous tous, nous avons une relation avec le Seigneur. Chaque chrétien a une relation avec le Seigneur. Mais il a dit, Dieu a mis dans l'église premièrement les apôtres, prophètes. Il dit pour le perfectionnement des saints. Il n'a pas dit que vous n'êtes pas saints. Il a dit qu'il y a les saints, vous devez être père. Point quelqu'un dit, tu dois connaître le Saint-Esprit. Donc, avoir la relation avec Christ, ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé. Dieu a des gens qu'il a ordonnés comme ça là. Regardez bien. Regardez cet enfant-ci, Madeleine, regardez Emmanuel là. Ils sont des êtres humains, vous voyez à part entière. Ils respirent comme toi et moi. Ils marchent comme toi et moi. Mais ils ont besoin d'apprentissage. Il y a des gens qui ont l'expérience, qui doivent les conduire. Parce qu'elles sont enfants, oui. Elles sont enfants, oui. Elles sont nées, oui. C'est bien. Quand vous êtes né de nouveau, oui, c'est bon. Il y a l'expérience qu'on doit vous inculquer. Il dit, pour le perfectionnement des saints, oui. Vous êtes des saints, on doit vous perfectionner jusqu'à ce que vous soyez dans le... Remarquez comment Paul l'apôtre dit dans le livre de Galates chapitre 3 et dans le livre d'Hébreux chapitre 5. Il dit que vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Parce qu'il y a des enseignements que vous devez recevoir. Dans le chapitre 3 des Galates, il dit que, oh Galates, dépourvu de ça, qui vous a ensorcelé aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Après avoir commencé, il dit que mes enfants, pour qui je prouve encore les devoirs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà les gens qui ont cru, en qui le Saint-Esprit se manifestait, mais ils doivent encore grandir en Christ. Mais aujourd'hui, quelqu'un lit deux versets, pas à l'école théologie. On lui donne les tuniques là-bas, waouh, ils portent comme ça, le truc, vous savez, les chapeaux ils sont bizarres là, ça tombe ici. Ils sont, wow, docteur en divinité. Ah bon? Donc tu as fait 4 ans, tu as connu toute la divinité. Quand quelqu'un dit, tu t'as sorti de la folie. Donc, regardez bien. Mais le discernement de l'esprit est fait pour les gens qui sont exercés, dit les Saintes Écritures. Comment ils sont exercés? Parce que la pensée de Christ lui habite. Si le Saint-Esprit habite en vous, ça habite avec la pensée de Christ. Remarquez bien encore Éphésiens chapitre 5, chapitre 4, et Dieu a mis premièrement dans l'église, Dieu a institué, Dieu a mis premièrement dans l'église les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Regardez bien ça, ceux sont là pour le perfectionnement des saints. Moïse et Aaron sont là pour amener ces peuples devant le Seigneur. Moïse et Aaron sont et qui là, en tout cas, quand il a fait 40, il a fait seulement 40 frères, 40 jours en haut, le désordre était grave sur la terre. Il était là-bas, Seigneur, Seigneur, je te loue sur la montagne. Les anges étaient là pendant que l'autre, Michael passait par là avec le peuple. J'ai dit Moïse, arrête les cantiques. Oui. Il dit ton peuple. Dieu maintenant a commencé à rejeter le gars. Dieu ne dit pas que mon peuple, il dit ton peuple que tu as fait sortir. Dieu veut par là dire que les gars, s'ils ne comprennent pas comment ils font. 40 jours a suffi. 40 jours. Et souvenez-vous de ceci. Chaque âge de l'église est entré toujours dans l'apostasie. Même depuis le temps de l'Ancien Testament. Chaque âge ou chaque période, chaque dispensation est toujours finie dans les apostasies. C'est comme ça. Le seul âge qui ne doit pas finir comme ça, c'est dans le millénium. Parce que même par le 1000 ans, il y aura l'apostasie. Vous imaginez ça, frère? Il dit bien ça finit toujours dans l'apostasie. Quand Dieu vient, Israël, il dit bien 40 jours à suivre Moïse pour revenir. Que quelqu'un dit que le gars là, c'est Moïse. Il dit 7 ans. C'est eux-mêmes qui disent non, 7 ans. Vous entendez ça, frère? 7 ans qui nous a fait sortir. Nous avons bien dit ici là qu'il ne connaissait pas la route. C'était fort celui, il allait se cacher en haut. Là-bas, on ne sait pas là où il se trouve. Où parce qu'il va venir. En attendant, Dieu là-bas, il dit que ton peuple que tu as sorti, entre eux, il se dit que c'est ce Moïse. Moïse était entre l'enclume et le marteau. C'est ce Moïse-là qui vient dire. Entre temps, quand ils font ça, Dieu dit, Moïse, quitte devant moi. J'ai détruit ce peuple et j'ai fait de toi une grande nation. Il dit, oh Seigneur, ne fais pas cela. Il se tourne ici. On dit, Moïse, qui t'a établi sur nous? Voici Moïse, de ce côté, il défend ce peuple-ci. Il se tourne là-bas, le peuple dit qu'on ne veut pas te voir. L'homme le plus patient de la terre. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère.
Gardez-vous maintenant ça à l'esprit. Je t'en ai cité là, Éphésiens chapitre 4, verset 8 et suivant. Il dit, pour le perfectionnement des saints, je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il dit, celui qui est descendu dans les régions inférieures, c'est le même qui est monté afin de remplir tout en tous. Et étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ainsi de suite. Gardez-vous à l'esprit dans les phrases. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, pour que les saints qui sont nés dans le corps de Christ entrent dans leur ministère, ils ont besoin que les apôtres et les prophètes les touchent. Ils ont besoin de toucher, pas de toucher des mains. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit apporter au travers des apôtres, au travers des enfants, au travers des enseignants pour qu'ils grandissent et plus eux-mêmes entrent dans leur propre ministère. Donc, si en amont, il n'y a pas des apôtres et des prophètes envoyés, on est mal barré. Chacun sera chétif sur la terre. C'est en plein, nous sommes là-dedans. S'il n'y a pas ça, on est chétif. Parce qu'on a dit, ce sont ceux-ci qui vont être là pour perfectionner. Voilà la façon de Dieu de fonctionner. Vous comprenez cela, frère? Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Voilà. Alors, remarquez bien, dans le livre de 1 Jean chapitre 12, remarquez au verset 18 là, et suivant, Jean l'apôtre maintenant dit, il dit quoi? Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Mais remarquez bien Jean chapitre 14. L'esprit de vérité que l'homme peut recevoir, que vous allez recevoir de lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. D'accord? Il dit que cet enseignement que vous avez reçu dès le départ, que ça demeure en vous. Alors, il dit aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit que l'esprit qui est en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son enseignement est vrai. Mais le Saint-Esprit dit que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. L'apôtre doit être ici pour t'enseigner, pour que tu grandisses. C'est terrible. C'est terrible. Mes enfants pour qui je prouve encore le délai d'enseignement jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc Christ doit grandir lui-même. Donc tu grandis, Christ grandit. Tu grandis, Christ grandit. Tu grandis, il grandit. Quand tu es mature maintenant, tu n'es plus ballotté à tout vent les doctrines. On dirait que maintenant tu es stable maintenant dans la doctrine. Il peut maintenant dire, ok, maintenant ton travail d'évangéliste, tu peux commencer. Pointe quelqu'un. Dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas la Bible. Il n'y a pas dans la Bible. Tu dis lis la Bible. Tu connais toute la Bible. Tu es docteur. Voilà. Bon, c'est pas comme ça qu'on obtient le doctorat de la Bible. D'accord? C'est pas comme ça qu'on devient apôtre de la Bible. C'est pas Christ doit se présenter à vous. Vous devez avoir une commission. Mais on sort de l'école. Quelqu'un sort de l'école. Vous entendez? Il sort. C'est un apôtre. Apôtre. Dis pourquoi? J'ai 13 églises dans la vie. Ah bon? Oui. Et ça, tu es apôtre. Non, je ne suis pas encore apôtre. Il y a le bishop international qui va venir là, ils vont me consacrer. C'est dans l'ordre de la cérémonie qu'on va me consacrer apôtre. Les pères ont reconnu vraiment que j'ai cet appel. Ah bon? Oui. Donc on consacre les apôtres. Oui. Point quelqu'un. Dis sort de la folie. Donc c'est un homme qui va le consacrer que non. Je consacre apôtre. Donc c'est un homme qui t'appelle apôtre. Pas vrai? On a des problèmes. On a des problèmes. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, on a vu Abiram, Dathan et Corée, n'est-ce pas? Que cet esprit ne vient pas sur nous. Sinon, parce que la rébellion va venir avec l'esprit qui en est de venir là. Satan va créer des troupes de part et d'autre pour discréditer l'œuvre de Dieu. Mais en parallèle, l'œuvre de Dieu sera de fonctionner. Donc, il faut la stabilité pour suivre la ligne de conduite. Si vous pensez que, ok, non, moi j'ai déjà le Saint-Esprit, il faut continuer le message que sort, tu pars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Personne ne vous retiendra. Mais quand ça fait bam, en tout cas, en venant, on sera en train de continuer. La deuxième chose, c'est que quand vous faites n'importe quoi, mesurez bien votre motivation pour savoir si c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et si c'est inspiré par le Saint-Esprit, ça ne contredira pas sa ligne de conduite qu'il a donnée à la Sainte Écriture. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse.